Je vais essayer de faire en sorte que ça s'effondre pas. Est-ce que c'est lourd? J'ai pas essayé de le porter. On a la salle ou quoi alors? Oh, je m'attendais à plus lourd, c'est pas lourd. Oh, comment je vais faire là? En fait, c'est un peu lourd quand même. J'ai trop voulu faire ma meuf. Bon bah voilà, je voulais pas que ça se casse. Je sais pas comment le réparer. Oh, mais je suis une trou du cul moi. Putain. Bon, je laisse comme ça, j'espère que ça va tenir pour la vidéo. En tout cas, je vous présente mon petit bébé à moi. La vidéo commence bien. J'ai voulu réparer mes conneries, j'ai fait pire que mieux. C'est bon, ça y est. J'ai pété mon crâne. Elle va pas sortir cette vidéo. Ah merde, il y a un petit problème là, c'est cassé. Je vous jure, ça fait super longtemps. Je suis obligée de m'abaisser parce que j'ai pas baissé ma caméra pour qu'on voit ça. Je vous jure, ça fait super longtemps que je l'ai et il a toujours tenu. Hein. Mais là... Putain de merde. Bon, pour la vidéo, je vais prendre mon truc de veste. J'espère que je vais pas le casser. BM 10 € si vous voulez le même, très solide. Priez pour moi s'il vous plaît. Bon là ça tient. Pour l'instant tout va bien. J'ose plus toucher maintenant. Bon bah salut tout le monde, hein. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, la vidéo commence super bien. Comme vous l'avez compris dans le titre, aujourd'hui je vous fais mon top 10 de mes maillots de ma collection. Ah je suis dégoûtée là. Bon, en vrai, ça a été très difficile de faire un top 10. Je l'ai fait bien sûr qu'avec mes maillots de lance parce que j'ai d'autres maillots. Mais j'ai choisi que mes maillots de lance pour faire cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira parce qu'à chaque fois, vous me demandez de faire une vidéo sur mes maillots. Je pense que la vidéo, elle dure 1 heure si je vous les présente tous un par un. Donc, on va éviter de faire ça comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une vidéo où je vous montre tous mes maillots. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous fais gagner un petit cadeau pour Noël. D'ailleurs joyeux Noël tout le monde parce que je la poste le jour de Noël. C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire parce qu'on n'est pas Noël aujourd'hui, on est le 20 je crois. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. On commence sans plus attendre. Bon, premier maillot. Ah, je vous montre pas tout parce que sinon vous allez tout voir, donc je vous montre pas tout d'un coup. C'est un maillot, il est pas très beau, je vous avoue qu'il est pas très beau. Mais je vais vous dire pourquoi je suis obligée de le mettre dans mon top 10 quand même. Je vais un peu mieux vous le montrer, attendez. Donc c'est un maillot qui date de 2017-2018. Et en fait c'est les années où j'ai le plus kiffé au stade de ma vie. Genre c'était mes années incroyables au stade, même si c'était l'équipe qu'on avait la plus nulle. Et je vais vous montrer quelque chose, j'espère que vous allez voir. Normalement il était signé par toute l'équipe. Il y a encore des petites traces. Ma mère, elle l'a passé au lavage. J'avais trop la rage. Le jour celui-là, quand ma mère, elle l'a passé au lavage, j'étais dégoûtée. Elle n'a plus passé aucun maillot de lavage. Hein. Je l'avais floqué Christiane. C'était pas le flocage officiel parce que, en fait, c'était pour mon anniversaire. Je suis née en août. Il n'y avait pas encore les flocages officiels, mais je voulais le flocage Christiane. Donc, en fait, voilà. Je lui avais fait signer. Le flocage officiel était jaune fluo. Je me rappelle parce que Naomi, elle a le même maillot que moi et elle l'avait fait en jaune fluo, elle. Et je lui avais fait signer, c'était écrit pour Marie quelque part là. Est-ce que vous voyez les dernières petites traces? C'est sur mon Instagram si vous voulez. Hein. Mais voilà, celui-là je le mets dans mon top 10 pour l'histoire. Parce que c'est vraiment les années où j'ai plus kiffé à Lens et les années où j'ai vraiment commencé à suivre de fou. Et du coup voilà, c'est pas mon premier maillot, mais c'est mon maillot qui a la meilleure histoire on va dire. Surtout avec les signatures qui ont été lavées, je suis dégoûtée. On va donc passer au deuxième maillot. Bon, il y a des maillots, j'aurais pas grand chose à vous raconter, donc ça va être un peu rapide. Mais souvent, je fais ça pour un petit peu l'histoire ou à la beauté du maillot aussi, tout simplement. Donc pour mon top 9, j'ai choisi ce maillot de la Sainte-Barbe de 2022. Parce que moi, je le trouve incroyable, en doré comme ça. J'ai gardé l'étiquette parce que je me dis de plus en plus que je les garde pour la collection. Donc j'essaye de les porter le moins possible. Lui, il me semble que je l'avais porté du coup. Alors je l'ai porté une fois, mais j'ai quand même laissé l'étiquette. Voilà. Je l'avais floqué Seko Fofana, j'avais eu l'œil. Il est incroyable. Moi je le trouvais super beau, celui-là super bien fait. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus les détails. Déjà ce blason je l'adore. Ensuite regardez là, par exemple Fosse Saint-Antoine, Fosse 1 Sainte-Élisabeth, Fosse 12 Docteur Barrois. Genre vraiment il y a plein de petits détails comme ça qu'on ne voit pas forcément au loin. Et franchement j'ai trouvé qu'il était super bien travaillé, super bien fait celui-là. Donc il va tout droit dans mon top 10, il est même top 9. Avec le petit flocage Fofana, je suis trop contente de l'avoir floqué. Il nous manque, c'est quoi, il nous manque. Pour mon top 8, j'ai encore choisi un maillot de la Sainte-Barbe. En même temps, souvent les maillots de la Sainte-Barbe, ils nous sortent des beaux maillots. Il y en a 2-3 que j'aime pas trop, je les ai dans ma collection. Mais celui-là, je le trouvais super beau.
Du coup, c'est le maillot de la Sainte-Barbe de 2018 avec le petit col en bouton comme ça. Franchement, je l'ai trouvé super beau. Comme d'habitude, je vais vous montrer un peu plus en... Ah bah vous voyez bien là, avec la Sainte-Barbe dessus. Franchement, elle est incroyable. Super super beau. D'ailleurs, il y en a plein qui ont les faux maillots là. La Sainte-Barbe, vous la voyez même de là-bas parce qu'elle est dessinée toute en blanche. C'est un truc de fou. Les maillots de lance en faux maillot, franchement, ça se voit direct au stade quand vous les mettez. Hein. Franchement, celui-là, il est simple et efficace. Je le trouve super beau. Avec nos premières couleurs en plus, vert et noir pour ceux qui ne savent pas. Voilà, le logo, il était pas trop grand. Mineur de fond écrit en dessous. Franchement, non, celui-là, il était vraiment vraiment beau. Top 7. Top 8, pardon, je dis des conneries. J'ai encore pris un maillot de 2018. Franchement, on a vraiment été gâtés cette année-là parce que regardez, moi je le trouve super beau en blanc comme ça. Et derrière, j'avais fait floquer Gomis et je lui avais fait signer. La signature, elle est dégueulasse, mais en fait, c'est parce que la matière du maillot fait que genre le stylo, il prenait pas bien dessus. Du coup, j'étais dégueu. C'est pareil, un maillot super beau, simple, efficace. Pour la petite histoire, à cette époque-là, j'avais tout le temps la Gaillette. D'ailleurs, vous avez plein de photos sur Instagram où je prenais des photos avec les joueurs quand j'allais à la sortie, où il y avait plus d'entraînement public avant, plus accessible, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde qui y allait. Et en fait, Yannick Gomis, comme j'allais toujours aux entraînements publics, c'est pas bien là, mais genre, il m'avait reconnu. Et du coup, il s'approche vers moi. Il y avait ma soeur avec moi, il y avait Naomi et il y avait qui d'autre? Il y avait quelqu'un d'autre avec nous. Et genre, il s'approche pour me faire la bise. Il y avait Camille. Camille, si tu vois, je sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais il y avait Camille aussi avec nous qui venait toujours au stade avec moi. Et il s'approche pour me faire la bise. Moi, je m'attendais pas à ça, je me recule. Ma soeur, elle a été prise d'un fou rire. La photo, je l'ai. Sur la photo, moi aussi, je suis en fou rire, mais je suis trop gênée, je suis toute rouge. J'avais honte, j'étais dégoûtée parce qu'en plus, genre, peut-être 2 semaines avant, je lui avais demandé son maillot parce que c'était un de mes joueurs que j'aimais bien. Et il m'avait dit oui. 2 semaines après, il est parti à Guingamp, mais ça, on n'en parle pas. Et du coup, bah, j'étais dégoûtée de déjà pas avoir son maillot parce qu'il est parti. Et puis en plus, le pauvre, je lui ai mis avant, je suis trop une mauvaise personne. Je me sentais mal après. Et puis Naomi, elle se foutait bien de ma gueule. Ma soeur était en fou rire, elle était en train de me prendre en photo. Moi, j'étais gênée, ça se fait pas. Et du coup, voilà, petite anecdote avec Gomis. Je t'aimais bien, Gomis. Hein. Enfin, je te déteste pas. Aussi, une autre anecdote avec Gomis, une fois une séance dédicace. Ah, vous allez dire que je suis trop une mauvaise personne. On est allé à une séance dédicace, il me semble que c'était au marché de Noël d'Arras. Et du coup, on s'amène pour prendre une photo, etc. Il y avait aussi Camille et Naomi. Et Gomis, il avait encore du dentifrice sur la bouche. Et personne lui a dit. Et moi, je me sens comme une mauvaise personne aussi parce que je lui ai pas dit. Et du coup, il s'est retrouvé toute la séance dédicace avec du dentifrice sur la bouche. Cette photo, elle doit aussi être sur mon Instagram d'ailleurs. Mais oh, le pauvre. Le pauvre. Mais Gomis, c'était quand même un de mes joueurs préférés. Prochain maillot. Ah, vous avez vu. Faites comme si vous avez rien vu. Donc pour le prochain maillot, on est sur un maillot de 2020, encore noir et vert, pardon, j'allais dire noir et blanc. Franchement, c'est des maillots que j'adore parce qu'ils sont simples et tu peux les porter partout. Franchement, ça fait super beau. Parce que c'est vrai que Lens, bon, on a une histoire avec nos couleurs, etc. Mais du rouge et du jaune, c'est pas forcément les couleurs que tu vas mettre tout le temps dans la rue. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver des... On en a des beaux maillots rouges et jaunes. Mais franchement, les maillots là, ils sont super beaux, simples, efficaces, encore une fois. Celui-là, je vais vous montrer un petit peu de plus près parce que je suis pas sûre que vous voyez les détails. Regardez sur celui-là, on a les lampes de mineurs comme ça. Ça fait super beau. J'adore. Et en plus, genre, là ça se voit parce que je le mets à la lumière, hein. Mais tu portes ça dans la rue, on ne voit pas forcément. Du coup, ça fait super beau. Je l'avais floqué Jonathan Klaus parce que c'est pareil, c'est un joueur que j'adorais à Lens. Et d'ailleurs, il y en a plein qui l'insultent, etc. Mais je comprends pas vraiment pourquoi. Bon, parce que il a jamais triché avec Lens, il a pas manqué de respect au club non plus. Et depuis qu'il est parti, on n'a jamais eu un aussi bon centreur que lui. Il nous manque des caviars, Jonathan Klaus. Et j'en ai profité aussi pour me la péter un petit peu sur celui-là. J'ai mis le petit patch de Ligue 1. Prochain maillot, on est sur un maillot plus récent qui date de 2023. Celui-là. Je sais pas pourquoi, mais franchement, celui-là, je trouve vraiment qu'il a quelque chose. Pour moi, c'est un banger. Regardez comment il est beau. Il est simple, hein. Il est tout noir, une bande rouge, une bande jaune, mais des fines bandes. Et moi, je trouve qu'il est super beau. Je l'ai pas floqué parce que j'ai plus vraiment de joueur préféré à Lens. Mon dernier joueur préféré à Lens, ça a été Aïdara. Il est parti à Brest et depuis ce temps-là, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien d'avoir un joueur préféré. Ils finissent tous par partir. Mais de toute façon, j'aime bien toute l'équipe. Alors, je me suis dit, maintenant, plus de joueur préféré. Et si je floque qu'un joueur, c'est parce que c'est un joueur qui marque un petit peu le club. Donc maintenant, les flocages, je les mets que quand je suis sûre. Et là, j'étais pas sûre de qui je voulais floquer. En fait, j'aime bien. J'ai pas un joueur préféré, j'en ai plein. Donc je ne sais pas qui choisir. Et
j'ai préféré ne pas le floquer. Et puis il est beau comme ça aussi. Prochain maillot, c'est un maillot sang et or. C'est le premier que je mets dans mon top 10 là. Et il me semble que c'est le seul. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le seul que je mets. C'est un maillot de 2020. Et franchement, pour un maillot sang et or, je l'ai trouvé super beau. Parce que, enfin, je pense que c'est le haut champ entouré en noir comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup mieux. Et du coup, voilà. C'est mon maillot sang et or préféré, on va dire. Le col, j'adore comme ça. Les petites manches comme... Franchement, celui-là, j'aime trop. C'est mon maillot sang et or préféré. Et je l'avais floqué à Idara avant qu'il parte. J'ai eu le temps d'avoir de la chance de lui avoir fait signer, donc je suis contente. Parce que bah, il était encore là à cette époque. Et c'est pareil, regardez, le logo il est pas grand. Maintenant ils mettent des logos de. On dirait des faux maillots tellement les logos ils sont gros. Mais des logos comme ça plus petits j'aimais mieux. Je préférais. Donc voilà, il n'y a pas de détails à voir donc je vais pas vous le montrer de plus près. Mais celui-là c'est mon maillot sans ailleurs préféré on va dire. Après j'ai pas tous les maillots de Lens depuis leur existence. Mais depuis que je les ai c'est mon préféré. Alors là maintenant on va passer au podium. Alors le podium il a été compliqué à créer pour moi parce que franchement dans les maillots que j'ai montrés précédemment il y en a que j'aurais pu mettre dans le podium. Et du coup pour le top 3 j'ai pris deux maillots mais c'est parce que c'est deux maillots qui se ressemblent. C'est le maillot du centenaire et le maillot qu'on a recréé qui ressemble juste après en 2022. Il me semble que c'est 2022. Voilà, celui-là je l'ai trouvé il me semble au marché aux puces parce que en 2006 je ne faisais pas du L. Et du coup voilà on avait fait une bonne affaire, franchement il est encore en assez bon état à part le LG qui s'abîme un petit peu, mais celui-là je le trouve magnifique. Et Nike en plus, vous avez vu c'est Nike. T'es mal à paire. Et le maillot que Puma a refait il est super beau aussi. Franchement, celui-là j'avais floqué Medina parce que Medina, pareil. Et je suis obligée d'avoir un maillot Medina dans ma collection. T'es fan de Lens, c'était un maillot, mais elle a floqué Medina. Genre, Medina, c'est un des joueurs phares de Lens en ce moment. Franchement, c'est un bon. Super fort aussi, il se bat sur le terrain, il est drôle, il est tout. Et franchement, c'est un joueur parfait pour Lens. Je veux pas le perdre, ce joueur. Donc voilà, deux maillots pareils. Je sais pas si vous voyez tout bien, si tout rentre dans le champ, mais je pense qu'en vrai, il y a moyen. C'est les mêmes, mais c'est pas la même marque, on va dire. Parce que, ouais, la différence, c'est la marque, là. C'est la marque et le col, allez. Celui-là, franchement, je le trouve vraiment magnifique. Donc, il rentre dans mon top 3. Dites-moi si c'est... J'ai pas le mot. Dites-moi si c'est frauduleux ou pas. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il est magnifique. Vous pensez? Moi, je pense pas. Et j'espère que vous avez les rêves que je sors parce que sinon je vais me retrouver conne toute seule à dire des rêves et vous allez rien comprendre. Dans le top 2 j'ai hésité à le mettre top 2 mais au final je l'ai quand même rentré dans mon podium. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire un classement, je vais pas arrêter de me répéter mais c'est compliqué. Alors je l'ai mis top 2 principalement pour l'histoire. Parce que moi qui n'ai jamais connu Lens à un très haut niveau, j'ai eu la chance de connaître et ce maillot là il représente beaucoup pour moi. Le maillot de la Ligue des Champions. Déjà, il est magnifique. Ils ont fait un remake pour la Ligue des Champions. Et franchement, il est magnifique. J'ai pas le premier maillot. Oula. Mais je rêve de le trouver. Je fais les marchés aux puces pour le trouver. Je ne le trouve pas. Mais franchement, pareil, j'étais obligée de mettre le badge là. C'est exceptionnel ce qu'on a vécu avec le club. C'est magnifique. J'espère revivre ça un jour en vrai. Mais le maillot, il est incroyable. Il est pareil, simple, efficace. Moi, les maillots simples, je préfère les maillots quand ils sont simples. Et celui-là, franchement, c'est mon top 2 pour l'histoire et aussi parce qu'il est beau. Franchement, il est magnifique. Et lui, il est vraiment sang et or. C'est vraiment un maillot sang et or parce que nous, on a des maillots rouges et jaunes. Mais en vrai, on est sang et or. Et là, c'est vraiment un maillot qui représente le club, quoi. Par contre, regardez le logo qui fait 40 cm, là, comparé aux autres. Sur la vidéo, ça choque pas. Mais en vrai, il est gros. Je sais pas pourquoi ils les mettent aussi gros comme ça. Après voilà, nous au moins on a encore un vrai blason de foot parce qu'il y a certains clubs qui sont en train de tuer les logos de foot. Je ne citerai pas les noms, vous allez les reconnaître. Mais franchement, au moins on a encore un vrai logo de foot nous. Donc voilà, top 2. Est-ce qu'avant de passer au top 1, je ne vous montrerai pas le maillot le plus moche que j'ai de ma collection? Parce que là je vous montre les plus beaux entre guillemets ou mes préférés par rapport à l'histoire que j'ai avec eux on va dire. Mais est-ce que je vous montrerai pas les plus moches? Alors pour le maillot le plus moche, c'est un maillot qui date de l'année 2008 et moi je trouve qu'il est vraiment pas beau. Il y en a peut-être d'entre vous qui le trouvent beau, mais moi franchement je trouve que sur ce coup-là, ok ce sont nos couleurs, mais
J'aime pas le design du tout. Maillot de 2008. Domicile. Franchement, je sais pas pourquoi ils se sont dit ouais venez vas-y on va sortir un maillot avec des damiers rouges et jaunes. Alors même derrière c'est dégueulasse. Enfin, après là c'était censé être pour le flocage, peut-être. J'espère qu'ils ont pas mis le flocage là. Pareil il était très au milieu. Mais ce maillot Nike ils ont pas assuré sur le coup. Hein. Moi j'aime pas. Dites-moi vous dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Mais franchement moi je trouve vraiment pas beau. Avec le petit RCL là. Fier d'être Lensois, ça c'est beau les petits détails comme ça dans les maillots. Mais ouais, non. Désolée Nike, mais vous n'avez pas assuré. Êtes-vous prêt à passer au top 1? Mon maillot vraiment préféré, vraiment. Là j'ai pas vraiment hésité à le mettre dans le top 1. C'est mon préféré, c'est pas un maillot domicile, c'est pas un maillot sans erreur, mais c'est un maillot vraiment banger, le concept incroyable. Ils ont trouvé une idée de génie et pour l'instant c'est vraiment mon top 1 indétrônable. C'est ce maillot là. Attends, c'est 2018 ou 2019? C'est 2018 je crois. J'ai pas envie de dire de conneries, je connais pas les années par cœur. Je sais à peu près à chaque fois, j'espère que j'ai pas dit de bêtises dans la vidéo. Mais je connais pas les années par cœur. Mais celui-là, mais Macron ils nous ont fait quoi là? C'était quoi ce banger? Déjà noir et vert, je vous ai dit que j'adorais les maillots noir et vert. Mais là, il faut que je vous montre de plus près. Hein. Ceux qui n'ont jamais vu ce maillot, regardez. Ils ont mis les paroles des courants. Oh la lumière ça fait vachement bien, on voit super bien. C'est bien éclairé. Ils ont mis les paroles des corons juste là. Franchement c'était une idée de génie. Et là ça fait super fort éclairé sur la vidéo. Super fort ça se dit pas trop mais vas-y. Mais franchement au loin comme ça porté sans forcément de lumière dessus ça fait mieux que le rendu éclairé avec la vidéo. Mais franchement l'idée elle était incroyable. Moi c'est mon préféré ce maillot. Donc voilà mon maillot préféré c'est celui-là. Franchement regardez je vous ai pas montré ce détail là aussi. Avec le flash ça rend bien hein. On voit bien genre. On voit aussi bien que sur les faux maillots. Ah je précise ma collection de maillots elle est 100% authentique. J'avais un truc à vous proposer. Parce que moi je garde que les vrais maillots pour ma collection. Mais vu que je suis le foot etc. J'ai toujours plein de partenariats par mail qui me disent est-ce que tu veux qu'on t'envoie des maillots nanana, mais c'est des faux maillots, moi ça m'intéresse pas. Du coup ce que je fais je les donne à mes neveux. Je le fais pour faire plaisir à mes neveux, moi j'ai des maillots et eux je leur donne. Mais moi j'en garde aucun pour ma collection parce que vraiment je trouve ça important d'avoir une collection 100% authentique. Mais est-ce que ça vous intéresserait, parce que là du coup je refuse parce que enfin, en vrai ça m'intéresse pas vraiment. Et puis les derniers que j'ai eu à chaque fois Kenzo il devait rechoisir des autres maillots parce qu'ils avaient pas en stock. Mais est-ce que ça vous intéresserait si je refais un partenariat comme ça et chaque mois je vous fais gagner une réplique? Du coup c'est pas des vrais mais il y en a je sais que ça intéresse forcément d'avoir des répliques parce que c'est vrai qu'un maillot de foot c'est très cher. Hein. C'est pour ça que ma collection elle est pas non plus énorme, c'est environ 3 à 4 par an. Si on en trouve sur les marchés aux puces aussi des anciens. Ou sur Vintage Football Area aussi, je sais pas si vous connaissez ce site, mais on peut avoir plein de faux maillots authentiques, n'importe quoi. On peut avoir plein de vieux maillots, authentiques, et je trouve ça génial. Mais est-ce que ça vous intéresserait si je fais un concours une fois par mois où je fais gagner les maillots que je reçois, des faux trucs? Bien sûr, j'en garde quand même pour mes neveux, mais vous, je vous en fais gagner un aussi. Si ça vous intéresse, je le ferai peut-être. Je vous garantis rien, mais je le ferai peut-être. Et dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas là c'est la fin de la vidéo et comme je vous avais promis j'ai un concours pour vous avec un vrai maillot je vous rassure. Pour Noël j'ai décidé de vous faire gagner parce que vous êtes de plus en plus à me suivre et je suis trop contente et c'est grâce à vous aussi. J'avais reçu quelques maillots de Puma et c'est grâce à vous parce que vous me suivez sur les réseaux. Donc j'ai décidé de faire gagner un maillot de foot de votre choix comme Maëlle a fait le calendrier tout le long du mois sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Maintenant, je peux vous le dire, la phrase, même s'il y en a beaucoup qui l'ont deviné il y a longtemps, c'était un maillot de foot de ton choix. Je vous mets juste là. Et du coup, j'ai décidé de vous faire gagner un maillot de foot de votre choix par tirage au sort uniquement dans les commentaires YouTube. Donc, j'ai pas trouvé d'application pour l'instant qui fait le tirage au sort. Donc, j'écrirai peut-être tous vos pseudos à la main, un par un, et je ferai en live le tirage au sort où je tirerai un papier. Vous avez jusqu'au 1er janvier pour participer. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous mettez je participe dans les commentaires de cette vidéo. Et je fais le tirage au sort à la fin du mois. Ça sert à rien d'écrire plein de commentaires, un seul suffit parce qu'il n'y en a qu'un seul qui comptera. Surtout si je fais le tirage papier, je vais pas écrire 10 fois vos pseudos. Du coup voilà.
Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer pour le concours. Je vous rappelle ce qu'il faut faire pour le concours. Vous abonner à ma chaîne YouTube, commenter je participe, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez pas identifier dans les commentaires YouTube, donc ça sert à rien. Vous pouvez partager la vidéo par contre. Et moi je fais le tirage au sort le 1er janvier. Bonne chance à tout le monde. Vous gagnez le maillot de foot que vous voulez de cette année, en Ligue 1, en Ligue 2, comme vous voulez, de votre équipe préférée. Dès que j'ai fait le tirage au sort, je fais la commande et je l'envoie directement chez vous. Donc la commande viendra du site sur lequel j'ai commandé. Si vous voulez un maillot, je sais pas, du Real Madrid, je commande sur la boutique du Real Madrid. De Lens, je vais aller au Mousso Foot. Au pire, si vous venez de Lens, je peux même vous le ramener si vous voulez. Mais voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les maillots que vous avez préférés, si mon top 1 il est frauduleux ou pas. Si vous voulez d'autres épisodes avec d'autres maillots, du coup ça sera pas mon top 10 parce que j'ai déjà fait, mais si vous voulez voir les autres maillots par exemple. Et puis voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo. Et bonne chance à tous pour le concours. Joyeux Noël!